Tu as certainement entendu parler de podcast. On en parle partout ces jours-ci. Il y a des dangers à podcaster, à faire du mauvais podcasting. J'en parle avec Marco Bernard, spécialiste dans le domaine, un pionnier au Québec, avec son podcast L'Accélérateur. Marco, podcast, c'est un mot très à la vogue. Tous les jeunes se lancent dans le podcasting, particulièrement se faire connaître sur une base de brand personnel, de marque personnelle, mais c'est aussi une tactique qu'on utilise pour les entreprises. Donc, les entreprises vont vouloir mettre ça dans leur mix marketing. Y a-t-il des dangers à mal faire ça? Y a-t-il des nuisances que ça peut créer? Bien, la nuisance première, c'est que l'idée, là, c'est que c'est très facile à créer un podcast. Hein? On s'entend, on sait comment parler. Donc, à partir d'un moment où on a un téléphone intelligent, on a des écouteurs boutons, on est en mesure de créer un podcast. Donc, c'est facile à produire. Alors, il ne faut pas tomber dans le danger de créer n'importe quoi. Okay. Donc, ça, c'est le gros danger. Il faut s'assurer d'avoir des entrevues de qualité, il faut s'assurer d'avoir une production de qualité, il faut s'assurer d'avoir du contenu de qualité parce que sinon, et qui est bien structuré, parce que sinon, ça peut nuire à notre image corporative. Donc, ça peut nuire à une image corporative, mais l'inverse de ça, j'imagine, l'inverse de ce que tu viens de dire pourrait être une excellente stratégie pour quelqu'un qui veut sortir du lot et faire valoir sa marque personnelle. Je déconne, là, mais tu sais, quelqu'un qui est vulgaire au carré, quelqu'un qui, justement, l'enregistrement a l'air d'être fait avec son téléphone dans des situations un peu wild, pourrait justement avoir un attrait parce qu'il brise tous les standards, non? Bien oui, tout à fait. Si à ce moment-là, ça correspond à la personnalité de la personne, définitivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Un autre danger où je veux t'entendre parler, là, tu sais, là, j'ai un café ou un petit resto. Là, le podcast, c'est une bonne stratégie pour moi aussi. Là. Tu penses vraiment qu'il y a de l'argent, pas de l'argent, mais il y a de l'intérêt à mettre des efforts et du temps à diffuser un podcast quand ma business, c'est un café pour attirer du monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse aux qualités de café, par exemple, aux façons de faire les cafés à l'intérieur d'un resto? Probablement que oui. L'autre chose qu'il faut se poser comme question, j'ai des gens qui étudient dans l'Académie du podcast qui sont des gens qui vont, par exemple, créer un podcast basé sur leur passion à la base. Ils vont créer des relations avec les gens sur une base de passion personnelle. Donc, je prends l'exemple, il y a quelqu'un qui est un développeur web, mais qui a créé un podcast sur la course à pied. Mais il rencontre des entrepreneurs dans un cadre de passion sur la course à pied et développe des liens avec ces gens-là par la suite. Peut-être que pour lui, c'était pas intéressant de créer un podcast sur le développement web, mais il l'a fait d'une autre façon. Et il est capable d'aller chercher à ce moment-là des gens quand même. Une certaine visibilité aussi. Exactement. Okay, c'est une bonne... As-tu d'autres pièges qu'il faut éviter aussi là, pour quelqu'un qui se lance dans le podcast? Il faut s'assurer de bien contrôler notre invité. Okay? Parce que souvent, les gens vont... Il y a même des gens qui vont... Oui, c'est pas donné à tout le monde d'être un intervieweur. Là. Exactement. Puis il y a des gens qui vont nous contacter et qui vont vouloir venir sur le podcast. Ben ouais. Et là, ils vont vouloir avoir leur propre agenda puis de passer leur propre message. Donc, il faut s'assurer de faire ça de la bonne façon. Moi, ce que je fais, c'est que une des techniques que j'enseigne, c'est la technique du top et du bottom 5. Ce que c'est. Le top 5, bottom 5. Le top 5 des 5 premières minutes, bottom 5 les 5 dernières. Il faut s'assurer d'accrocher notre auditeur pendant ces 5 premières minutes-là. Mais il faut aussi s'assurer qu'on va passer le message que potentiellement l'invité voudrait être tenté de passer et qu'en bout de ligne, ça nuirait peut-être. Un peu comme dans l'événementiel. En fait, on dit dans l'événementiel, il faut partir fort puis finir fort. Exact. Ce qui se passe entre les deux, des fois, on l'oublie. Alors, tu es en train de dire c'est un peu la même affaire là, dans tes bonnes pratiques, c'est de partir fort, finir fort, contrôler ces messages-là au début puis à la fin. Là. Et contrôler tout le long de l'entrevue, c'est-à-dire que si l'invité commence à vouloir aller à des endroits où on ne veut pas qu'il aille, bien, contrôler ça ou à la limite, carrément couper au montage. As-tu autre chose? As-tu d'autres pièges là, vraiment importants? Il faut s'assurer d'avoir une excellente structure. Donc, la structure, que ce soit de la structure au niveau de la mise en place, que ce soit de la structure au niveau des montages, parce que ça a l'air de rien, mais si on crée un podcast puis que ça nous prend 4 heures ou 5 heures par semaine à créer notre podcast, peut-être qu'au début, on va trouver ça bien le fun, mais à la longue, on va peut-être trouver ça plate. Okay. Donc, s'assurer d'avoir vraiment un contenu et une façon de créer notre contenu qui est optimale. Ça, c'est dans la structure. Donc, une structure dans la saisie qui va optimiser le temps que tu vas passer en post-production, finalement. Mais structure au sens large. Là, la recherche d'invités, structure dans les montages, structure dans la gestion des entrevues, dans les recherches, etc. Donc, il y a vraiment des façons de faire qui s'inscrivent là-dedans. J'aime bien ce que tu as dit parce qu'en fait, effectivement, ça peut devenir un éléphant drôlement difficile à contrôler si on ne fait pas attention puis on commence en disant « Ah, c'est le fun, au début, je mets bien du temps puis je connais pas trop ça, mais si on est obligé de mettre 6-7 heures semaine à entretenir le podcast, ça peut devenir une tâche. Ça peut devenir effectivement très lourd. Ouais. Bien, merci beaucoup. En résumé, rapidement, les grands pièges sont? Les grands pièges sont de s'assurer d'avoir une excellente structure,
s'assurer de bien contrôler nos invités et s'assurer de créer du contenu qui est de grande qualité. Merci beaucoup, Marco. Je pense que ça donne une réponse à cette grande question. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on crée son podcast? Si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'ai plein d'autres capsules sur Alias Entrepreneur sur le sujet. Merci d'avoir été là.